Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle d'égalité et de genre en Corse. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode bonus que vous écoutez en partenariat avec le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, dans le cadre des Orange Days, période annuelle où l'on lutte contre les violences faites aux femmes. Dans cet épisode, nous avons souhaité revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une violence ? Et dans ce cadre-là, nous sommes allés à la rencontre des jeunes, mais également des professionnels divers du pays ajaccien pour qu'ils et elles répondent à cette question. Ensuite, les professionnels se présenteront à la fin de l'épisode et présenteront leur structure, la structure qu'ils et elles représentent. Mais on ne peut pas commencer sans laisser la parole à Evelyne Fehr, qui va présenter le CIAS, se présenter, parler de ses missions et parler plus en détail de l'action des Orange Days. Écoutons-la tout de suite. Alors, le Centre intercommunal d'action sociale du pays ajaccien, le CIAS, est un établissement public à vocation sociale qui a un territoire d'intervention qui est la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Donc, ses principales missions sont l'accompagnement social et l'accès aux droits, l'animation sociale tout public et les actions envers les jeunes et notamment les seniors, avec comme par exemple le portage de repas ou du transport à la demande. Alors, depuis 2017, nous sommes devenus un des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes. Un peu aussi la sollicitation des associations qui au départ nous ont demandé d'intervenir pour l'installation d'un banc rouge devant le lycée Laetitia. Et petit à petit, en fait, en connaissant mieux les différents partenaires, et on s'est aperçu que il y avait une place à prendre quelque part pour coordonner ces actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Et finalement, ils nous ont reconnu cette place parce qu'on n'est pas un acteur vraiment majeur dans le sens où on ne propose pas d'action directe dans la lutte. Mais on a cette vision un peu globale et systémique sur notre territoire, des différents acteurs et de la façon qu'ils ont d'intervenir sur le territoire. Donc c'est comme ça, en réfléchissant, on a vu qu'il y avait au niveau de l'action, au niveau national mais aussi international, par l'ONU France et par l'ONU tout court, de la mise en place de ce qu'on appelle les Orange Days, les journées orange, parce que l'orange avait été décidé comme couleur de la paix. Et qui débutait donc un 25 novembre, cette journée internationale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et 16 jours plus tard, donc 16 jours d'action qui se terminent le 10 décembre pour la journée internationale des droits de l'homme. Donc voilà, c'est 16 jours pour mettre en lumière les acteurs, les actions, sensibiliser, informer, mobiliser sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas le reste de l'année, puisque c'est un combat au quotidien de tous les différents partenaires, de tous les différents acteurs, qui soient associatifs, institutions d'utilité publique, préfectures, CIDFF, puisque c'est un des coordonnateurs naturels de la lutte faite aux femmes. Et donc voilà, et c'est vrai qu'on agit en complémentarité et pour leur permettre d'être en lumière à ce moment-là pendant ces 16 journées. Commençons à présent à écouter des jeunes lycéens et lycéennes répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la violence ? Une violence, c'est pas forcément physique, ça peut être moral, ça peut être cyber, par message, ça peut être physiquement aussi. C'est vraiment quand on abuse d'une personne, quoi. C'est vraiment abuser de sa gentillesse, je trouve. Oui, voilà, il y a plusieurs formes de violence physique, verbale, et c'est comme pour détruire une personne, lui faire du mal. Une violence, ça peut être, on peut avoir deux formes de violence, la violence psychologique, après la violence physique forcément aussi bien sûr. Et après je pense que chacun a peut-être aussi son point de vue de violence, je sais pas comment on pourrait dire ça comme ça, mais chacun ressent la violence peut-être différemment aussi, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà. La violence, c'est des coups qui peuvent taper mentalement et physiquement et qui peuvent... Ça peut être des paroles qui peuvent toucher au plus profond de soi.
et que physique ou mental, au final rien n'est bien. La violence est mal, voilà. Après, la violence peut avoir des douleurs qui restent, des douleurs qui partent avec le temps. Ça peut être physique ou moral. Après, c'est de grands types, mais après, dans l'éthique, il y a des sous-types. Du coup, comme il disait, une violence morale, un engagement, un abaissement de la personne par du coup l'autre. Après, ce genre de choses. Des coups. Toi, c'est la violence. Ouais, moi, c'est très physique. C'est surtout à ça que je pense quand on me dit violence. Violence. Violence quoi. Des trucs comme ça. Ça peut quand même détruire une personne. Un peu comme des petites choses, mais qui s'agglutinent encore et encore et qui à un moment ressurgissent. Une chose comme ça. Ce qui peut se venir à une dépression ou une chose dans le genre. Et que répondent les professionnels à cette question d'après vous ? Qu'est-ce qu'une violence ? Bonne question. Qu'est-ce qu'une violence ? Violence physique, violence verbale, violence physique. Il y a plusieurs types de violences qui peuvent être repérées. Il y a les violences psychologiques, les violences financières, les violences administratives et les violences évidemment physiques. Alors une violence c'est divers déjà, physique, psychologique, économique. C'est plus complexe et c'est plus complexe qu'on croit, ouais. On en vit plus qu'on croit le vivre en fait. Voilà. Écoutons de nouveau les jeunes sur la question. Est-ce qu'il y a une différence entre les violences faites aux femmes et celles faites aux hommes ? Non, parce que on frappe aucune violence. Donc garçon, homme ou femme, on frappe pas. On essaie de régler, mais on frappe pas. Voilà. Moi je dirais qu'il y a peut-être une violence, on va dire, plus dans le terme, on va dire que les hommes peuvent faire que ne peuvent pas une femme, on va dire. Pas dans le plan de force, mais dans le sens de reproduction. Enfin voilà quoi. Après, c'est pas vraiment la même chose parce que au niveau des femmes, les violences sont différentes plutôt qu'au niveau des hommes. Enfin, il y a plus de violence au niveau des femmes plutôt que les hommes. Et après, c'est vrai qu'on ne prend pas trop compte parce qu'il y a quand même aussi des violences au niveau des hommes. Mais on ne prend pas trop compte, j'ai l'impression. Mais après, je pense qu'on se permet des trucs avec les hommes, se permettent des choses avec les femmes qui ne feraient pas. En fait, je pense que du fait qu'ils considèrent peut-être les femmes plus faibles, entre guillemets, ils se permettent des choses qu'ils ne pourraient pas faire, par exemple, un homme, parce qu'ils considèrent la femme du coup plus faible et qui a moins de pouvoir sur lui. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, les violences peuvent être différentes. Voilà. Donc oui et non, parce que pour les violences physiques, si un garçon il est un peu mis à côté d'un groupe dans une classe ou un truc comme ça, et ça peut partir vite, on va dire. Et les garçons ils sont plus violents, et même entre nous on est plus violents quoi. Et voilà, et les femmes physiquement je pense un peu moins, mais quand même pas mal. Et après pour moralement, un garçon encore moralement je trouve c'est pas ce que les gens vont plus chercher à faire, je pense. Après je sais pas trop, mais les femmes c'est plus moralement insulter, vraiment rabaissement et tout. Après c'est surtout plus des chiffres. Voilà, on sait très bien qu'il y a plus de femmes du coup qui se font attaquer, enfin j'ai pas les... Non, ouais, attends, oui. Blessé. Voilà, oui, plus de violence envers les femmes qu'envers les femmes. Après, ça dépend. Moi, je parle plutôt au sein d'un couple. Après, c'est sûr, les violences faites aux hommes dans un couple, ça existe moins. Ça existe, mais voilà, c'est bien moins. Genre, pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Ouais, et du coup, c'est sûr que ça privilégie plus les femmes, et il faut. Oui. Absolument pas. Tant qu'il y a une violence envers quelqu'un, c'est grave. Et peu importe le sexe, l'âge. Faut pas excuser, dans tous les cas, faut pas excuser une violence. Et
je pense que peu importe, ce qui compte c'est vraiment de la façon dont c'est fait et à quel point, à quel niveau, et puis peu importe le sexe ou l'âge, la couleur, la nationalité, c'est grave quand même. Écoutons maintenant les professionnels sur cette question. Ça c'est une bonne question. Nous, les violences contre les hommes, on n'est pas trop sollicités sur ce genre de problème, et je pense que il peut y avoir des cas de violence effectivement psychologique. Après, ça peut se retourner, oui, je pense que ça peut être, comment dire, recto verso, je sais pas comment dire le truc là. Oui, les violences faites aux hommes, on est un peu moins spécialisé, mais effectivement, on entend parler rarement, mais effectivement des cas de violence, en tout cas psychologique, physique aussi. Après, aller un peu plus loin, je saurais pas vous dire, je voudrais pas dire de bêtises. Non, après une violence, ça reste une violence, je pense que ce soit femme ou homme, mais après, je pense qu'on parle plus des violences faites aux femmes que faites aux hommes, quoi. J'ai envie de dire, parce que, je sais pas comment dire ça, mais pourquoi on parle plus? Parce que c'est médiatisé, parce que c'est sûrement quelque chose qu'on a boycotté pendant pas mal d'années. Voilà. D'ailleurs, on parle beaucoup plus d'ailleurs de violences aussi faites aux hommes. C'est pareil, ça se fait de plus en plus. Et que malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi. Il y en a de plus en plus, ouais. Mais aussi bien que pour les femmes. Les hommes, on ne sait pas, mais pour les hommes, les femmes, en tout cas, il y en a toujours un plus grand nombre, malheureusement. Voilà. Que ce soit un homme ou une femme, la violence reste la même. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Une question logique arrive à présent. Comment éviter de faire du mal à quelqu'un ? Il faut en parler. Si on a des problèmes, on va aller voir un psy, un spécialiste. Ensuite, si la personne se fait frapper, il faut en parler, se défendre, aller voir des gens. Enfin voilà quoi. Et il faut souvent, comme il dit, il faut en parler parce que généralement personne ne dit rien et ça reste dans le secret pendant des années. Et ça sort 20 ans plus tard pour au final ça aboutisse à rien. Donc il vaut mieux en parler directement. Comme ça, il n'y a rien de pire qui peut arriver. On le considère comme son égal déjà. On ne fait pas du rabaissement, même du rabaissement pour rigoler. Bon, à part si vraiment c'est un ami et qu'il prend pas mal, mais si une personne qu'on ne connaît pas trop et qui est un peu sensible, ça peut très vite vexer et même faire mal, quoi. Oui, après, faut surtout ne pas aller chercher les ennuis là où ils sont pas. Surtout quand c'est toi qui les crée, les ennuis. Et c'est surtout ça qui est important, parce que la violence, du coup, dans ce genre de cas où c'est toi qui l'as créé, c'est forcément ta faute. Et du coup, si ça retombe sur toi, ça t'apprendra. Pour moi, c'est ça. Oui, ça, voilà. Après, oui, si c'est entre amis, on va dire, c'est pas très acceptable, mais si l'autre comprend que c'est pas vraiment voulu, que c'est pas premier degré, on va dire, peut-être d'accord, mais moins quand même, car ça reste quand même de la violence physique ou morale. Déjà, je sais qu'il y a pas mal de numéros qui sont en place, et même par exemple à la pharmacie, il me semble, il y a le numéro vert, je crois que c'est ça. Et c'est vrai que il y a des services qui sont mis en place pour pouvoir lutter contre ça, donc je pense, même si ça peut être compliqué parce que je peux me mettre à la place d'une femme qui subit des violences, il faut essayer de sauter le pas et vraiment d'essayer d'en parler au maximum et de ne pas faire durer cette souffrance, je pense, c'est ça, voilà. Qu'en pensent les professionnels ? En sensibilisant, je pense déjà. Ça peut déjà peut-être, mais après, en éduquant déjà, je pense, dès le plus jeune âge, déjà, ça passe par là. Faire une éducation un peu plus stricte, quoi. Enfin, je pense. Alors il y a tout un travail à faire. Soit on travaille direct avec les auteurs qui ont été identifiés comme auteurs de violence. Et aujourd'hui, ils se sont créés des dispositifs pour les accueillir, les aider à travers des groupes de parole, à travers il y a de la prison, il y a de la réinsertion, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place pour aider les auteurs. Après, comment aider quelqu'un à ne pas être violent, il y a tout un travail, je pense que c'est un travail de longue haleine qui se fait sur la durée avec les auteurs qui sont identifiés. Voilà, aujourd'hui en Corse, il y a un centre qui s'est ouvert pour les auteurs de violence qui les accueille, qui les écoute et qui les aide à faire le travail qu'ils ont à faire pour être dans une démarche de réparation vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des victimes.
Voilà, après, au quotidien, c'est l'éducation. Pour moi, c'est l'éducation, tout passe par l'éducation. C'est les enfants, c'est la sensibilisation auprès des jeunes publics. Et puis après, c'est les parents c'est le modèle des parents. Hein. C'est les parents qui montrent aussi souvent c'est des schémas qu'on reproduit. Les auteurs de violences sont eux-mêmes souvent victimes, ont déjà une histoire traumatique précédemment. Et enfin, vers qui se tourner si l'on a été victime de violence ou que l'on connaît quelqu'un qui l'a été? Je pense qu'en premier, je me tournerai vers la police et ensuite, pour moi, m'apaiser personnellement vers des associations peut-être. Je chercherais peut-être un numéro de téléphone qui parlait. Je sais que ça existe, il y a des ONG, des associations et puis, je sais pas, j'irai aussi à mes parents vu que je suis jeune. Et voilà. Ça dépend quelle violence, c'est-à-dire que si c'est des violences aggravées, on va dire, on va aller voir directement la police, ou si c'est des violences, par exemple à l'école ou au collège, qui est souvent c'est comme ça, on va voir généralement les surveillants, on va voir généralement le collège, et s'ils n'y arrivent pas, on se débrouille quoi. On se débrouille parce qu'au final, des fois les adultes ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas ou des fois ils ne veulent pas. Sinon il y a des numéros spécialisés et les parents, les proches, des personnes spécialisées qui font leur métier quoi. Après honnêtement à part ce numéro-là, je sais pas, déjà peut-être vraiment en premier temps les membres de notre famille déjà je pense, si on a vraiment l'occasion. Après j'imagine qu'il doit y avoir d'autres services spéciaux pour ça. Après vraiment les connaître dans le détail, je pourrais pas trop vous dire, mais après sur internet je pense qu'on peut trouver pas mal de choses. Après je me suis pas encore vraiment penchée sur le sujet, mais bon après c'est quelque chose quand même je pense qu'il faudrait aborder plus souvent et le prendre beaucoup plus au sérieux. Donc, voilà. Un poste de police, une chose comme ça. Ça c'est dans la rue. Oui, mais ça c'est dans l'administration, tout ça, les adultes. Après il y a même le numéro, je sais plus. C'est un peu le numéro. Non, le numéro pour l'harcèlement. Après on peut juste en parler quoi. C'est ça. Oui, après, du moment où tu en parles à une personne, ça ira directement mieux. Et après, si la personne n'est pas assez courageuse pour le faire, soit il faut le forcer à le faire, mais ça pourrait même lui faire plus mal que justement que ça lui fasse du bien. Soit tu peux en parler à une personne, mais pour sa part, et après que la personne comprenne et qu'il aille lui parler. Et du coup, tout de suite, là, ça ira mieux. Après, il y a par exemple les assistants scolaires aussi, et les assistantes sociales pour un cadre plus civil que écolier. Et du coup, ça pourrait beaucoup aider déjà. Et que conseillent les professionnels? Je pense qu'il doit y avoir des numéros verts spéciaux. Voilà, donc je pense que déjà Internet, il y a tous ces... Et appeler et se renseigner quoi. Enfin, même sur Internet, il y a tout, donc je pense comme ça. Alors on peut se tourner vers la police, déjà. On peut se tourner vers différentes associations qu'il y a sur le territoire ajaccien. Alors, je vais vous parler de la FALEP, l'accueil de jour de la FALEP. Il y a le CIDFF, le Centre d'information du droit des femmes. Il y a l'association Savannah aussi, qui peut éventuellement apporter des soutiens. Et puis, quand on est témoin de violence, après, on peut se porter soi-même comme aidant, dire à la personne qu'on peut l'accueillir, la mettre en sécurité, l'aider à réfléchir, discuter avec elle de ces choses-là. Et après, c'est classiquement, si vraiment c'est des violences dont on est témoin, il faut évidemment aller vers les forces de l'ordre pour signaler tout un tas de choses dont on a été témoin. Après, si on reçoit des témoignages, il faut aider les personnes, il faut les orienter. Il y a les médecins, on peut se tourner. Médecins, on n'en parle pas assez, mais ils sont aussi entre guillemets formés pour ça. Il y a tout ce qui est Corse Avem, la station Corse Avem. Après, il y a le CIDFF, Centre d'information de droit et des familles, pardon. Voilà, après, on peut bien sûr se tourner sur les travailleurs sociaux. Nous, on est quand même formés, on est sensibilisés à ça. Même si je pense qu'on peut être formé encore plus aux signaux, repérer, analyser, etc. Voilà. Alors, je pense qu'on peut se tourner vers beaucoup plus de monde aussi qu'on ne croit. Les médecins, on n'en parle pas, mais pourtant, ils sont sensibilisés aussi. Ouais. Alors, je pense qu'ils peuvent en parler entre eux déjà. On n'en parle pas beaucoup, mais ils en parlent entre eux.
Après, il y a peut-être le fait d'accompagner un ami ou une amie qui vit ou qui a vécu des violences conjugales. Eux sûrement connaissent les services et peuvent les accompagner, par exemple. Après, sur Internet, on trouve aussi tout ce qui est forum. Ils en parlent aussi également, où il y a toute information qui est transmise. Après, il y a encore un gros travail à faire. On peut pas, voilà. Il y a aussi un gros travail lié à la stigmatisation, lié au manque d'information, prévention. Mais ça avance petit à petit, je pense. Ça évolue quand même. On peut se tourner vers toutes les associations, toutes les structures qui font partie du réseau des acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors que ça peut être une association de bénévoles comme l'association Savannah, par exemple, mais ou sinon la FALEP, par le biais du centre d'hébergement aussi d'urgence. Mais ça peut être le CIDFF qui fait aussi de l'accès aux droits ou de l'accompagnement des femmes et des familles. Ça peut être la Corsavem quand on est victime, auprès du commissariat, de la gendarmerie, de l'hôpital, du service social du CIAS, une assistante sociale de la collectivité. Quel que soit l'acteur, en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus structuré, de plus en plus en réseau. Quelle que soit la porte d'entrée, on accompagnera les personnes dans leur démarche. C'est sûr que le premier pas qui est compliqué, c'est celui de franchir le pas, de dire je suis victime. Déjà, il faut en avoir conscience. Et des fois, déjà d'en parler à une amie, à un parent, à une voisine, à un voisin, qui peut-être lui aura l'information sur ces acteurs, ou qui pourra lui dire attends viens je t'accompagne, peut-être qu'en allant taper à la porte du centre social d'à côté, où on va peut-être trouver quelqu'un qui va nous orienter et nous diriger. Aujourd'hui on essaye d'être en lien associatif, privé, institutions publiques, qu'on soit agent de la police ou municipal ou national ou la préfecture, voilà, d'être en lien pour pouvoir prendre en charge une demande. C'est compliqué déjà que les gens fassent cette demande-là. Donc voilà, il faut la saisir et même si ça ne marche pas la première fois, c'est pas grave. On laisse la porte ouverte et les gens reviennent et ils peuvent revenir même par un autre biais, il n'y aura aucun problème. Et si vous êtes témoin, ou si vous pensez que vous êtes témoin, parce que des fois, on ne peut pas savoir, même à l'école, les assistantes sociales, les CPE peuvent récolter la parole des enfants. Il y a la cellule des situations préoccupantes qu'on peut contacter. Voilà, il ne faut pas hésiter. 39 19 ou alors le numéro régional, le 0800 400 235. Et voilà, même si on ne veut pas se déplacer, on peut téléphoner. Il y aura quelqu'un toujours au bout du fil pour répondre aux questions et orienter. Écoutons à présent nos professionnels se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Dominique Janil, donc je suis animateur socio-éducatif à la Maison de Quartier des Cannes, ville d'Ajaccio. Alors ça consiste, il y a plusieurs activités, plusieurs actions mises en place, que ce soit accompagnement scolaire pendant les mercredis, vacances scolaires aussi. On a plein d'actions, c'est-à-dire en général sur toute la journée sur la structure. Des formations, ça passe par voilà, un petit peu tout quoi. Moi je suis Olivier, je suis éducateur spécialisé. Je travaille au centre d'hébergement de la FALEP. Et donc on est accueil de jour aussi femmes victimes de violences. On est affilié à la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est la grosse association sur tout le territoire français. Et donc nous on vient d'ouvrir un accueil de jour. La FALEP vient d'ouvrir un accueil de jour. Enfin, l'accueil de jour existe depuis longtemps, mais là il y a un espace dédié pour les femmes avec une psychologue, une travailleuse sociale qui accueille, qui ont proposé des ateliers, proposé de l'écoute, de l'orientation, une aide générale. La FALEP, c'est une association qui est assez ancienne sur le territoire de Corse et qui a plusieurs secteurs. Donc un secteur éducation populaire qui est rattaché à la Ligue de l'enseignement et un secteur social, dans lequel il y a 3 établissements, donc un service de prévention spécialisé, une structure d'accueil pour les mineurs et un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui a plusieurs pôles. Un pôle accompagnement, et dans ce cadre, nous avons créé un accueil de jour pour les personnes victimes de violences, un pôle hébergement qui gère de l'hébergement d'urgence avec des places spécialisées dédiées pour le public des familles avec enfants et des personnes victimes de violences familiales ou intrafamiliales. Et ensuite, des dispositifs d'hébergement d'insertion. Et on gère également tous les dispositifs d'accompagnement vers le logement et dans le logement. Et nous avons aujourd'hui une 50aine de logements qui sont des logements
On permet à des personnes qui sont dans des situations économiques fragiles de devenir locataires grâce à ce parc. Et ensuite, le projet, c'est de pouvoir les aider à glisser le bail et devenir locataires en titre sans être dans le contexte d'accompagnement de la FALED. Tous nos dispositifs, dans tous les dispositifs, il y a toujours un accompagnement social qui est proposé. Donc, moi, je suis auto-entrepreneur. J'ai été embauchée dans le cadre de l'accueil de jour qui a été inauguré hier. Et j'ai la fonction de psychologue, donc psychologue clinicienne de formation. Je suis spécialisée en victimologie et psychotraumatologie. Après, l'idée, c'est pas forcément d'avoir des entretiens, je dirais, très formels dans un bureau, mais d'être aussi dans l'accueil des femmes, dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on a un espace commun où les femmes peuvent se retrouver. On a des espaces, on a par exemple une cuisine dans laquelle on peut réaliser des ateliers cuisine, voilà, faire des petites choses ensemble en fait, participer à tout ça. Il faut savoir que tous les services sont d'accès libre et gratuit. C'est quand même très important. C'est un lieu où on ne va pas demander aux femmes quelque chose en particulier, ni exiger des choses d'elles, hein, c'est-à-dire d'aller faire des dépôts de plainte, de faire des démarches. On les accompagne dans ces démarches si elles le souhaitent, mais c'est surtout un lieu de répit pour ces personnes. Et c'est ça qui est quand même important. On a voulu que ce soit un espace convivial, chaleureux, sécurisé. C'est pour ça qu'on va communiquer de façon très discrète, on va dire, mais communiquer beaucoup avec le réseau partenarial pour que ces femmes puissent être orientées vers l'accueil de jour et que nous, de notre côté, une fois qu'il y a une relation de confiance qui est établie et qu'elles ont un désir d'entreprendre un certain nombre de démarches, pouvoir effectivement les accompagner dans ces démarches et les orienter vers d'autres structures qui sont plus spécialisées, notamment en matière juridique par exemple, ou s'il y a un accompagnement psychologique de longue durée, il y aura aussi des orientations. Donc c'est vraiment un lieu ressource et un lieu qu'on voudrait multipartenarial. C'est-à-dire qu'il y aura un temps d'accueil le matin en accès libre et des temps d'atelier l'après-midi. On va faire avec d'autres associations, notamment aujourd'hui la Corsavem et le CDFF qui sont d'accord pour participer avec nous à cette expérience et peut-être d'autres au fur et à mesure des années qui viendront s'y inscrire aussi. On a eu la possibilité cette année, grâce au CIAS et au Palatine, d'avoir la gestion de la buvette, sachant que tous les bénéfices du profit de cette buvette sera réinvesti dans l'accueil de jour. Donc à la fois pour l'équipement, mais aussi pour avoir un fonds d'urgence, parce que c'est très important quand les personnes arrivent et qu'elles sont totalement démunies, de pouvoir répondre matériellement très vite. Parce que ça peut être aussi le fait d'être totalement démuni, de ne pas avoir des choses qui sont indispensables pour la vie et notamment pour les enfants. Ça peut être un facteur de retour au domicile ou de difficultés supplémentaires. Voilà, donc ça c'est quand même important de pouvoir avoir cette aide aussi substantielle quand on arrive dans les situations de crise et d'urgence et qu'on est parti de façon rapide de son domicile. Moi, normalement, je suis responsable du service animation et cohésion sociale qui fait aussi la part belle aux bénévoles. Et nous avons des bénévoles juniors notamment pour qui ces questions de violence et de violence faites aux femmes est un vrai questionnement, la question du genre. Voilà, c'est quelque chose de récurrent. Et aussi d'un pôle jeunesse qui est en construction et qui travaille actuellement surtout sur un qui fait quoi au niveau de la communauté d'agglomération. Alors ça semble éloigné comme ça de la lutte contre les violences faites aux femmes, mais en fait ça fait partie aussi des actions que l'on mène indirectement, ne serait-ce que par la sensibilisation, l'information. On organise des conférences, débats, et c'est vrai que on a en charge, chaque responsable en charge des projets d'animation territoriale ou des projets sociaux. Et donc j'ai été chargée de cette coordination avec ma collègue Marie-Hélène Moretsch. On a été chargée de coordonner en fait ces actions Orange Day. Oui. Donc c'est comme ça que depuis 2018, on co-anime en fait ces actions et ce réseau d'acteurs qui aboutit quand même à la création d'un flyer qui s'élargit chaque année de nouveaux partenaires et on est content que Podcast Sexiste en fasse partie. Parce que voilà, il y a vous, mais il y a aussi des associations comme Donner Zourel ou la Fraternité du Partage, mais aussi des personnes publiques
comme Pierre-Antoine Doraz ou les Imaestrés qui participent aussi, parce ce sont des personnages publics, ils proposent des activités, ils mettent à un moment donné aussi, ils font passer un message par leur activité culturelle. On a des sportifs et on a toute cette campagne aussi de photos qui nous permet de véhiculer ce message et de dire stop aux violences, qui que l'on soit, connu, inconnu, de n'importe quel champ, on doit tous dire stop en fait. Nous remercions l'ensemble des acteurs qui luttent contre les violences faites aux femmes au quotidien. Nous remercions également ceux qui agissent auprès de ceux qui les commettent. Mais en agissant sur l'éducation et en amont de toutes les violences, espérons ne plus avoir à remercier ceux qui s'occupent des personnes qui en ont été victimes, car il n'y en aura plus besoin. Oui, c'est très optimiste. Pour continuer cet épisode, nous avons réalisé une deuxième action dans le cadre de ces Orange Day, à savoir la diffusion d'extraits sur la mini-série Sex by Step sur Instagram à sx.bystep. Ces extraits parlent de violences qu'ont vécues les jeunes et qui nous en parlent ou des violences vécues par des proches à eux. Merci également aux personnes qui ont bien voulu répondre à ce micro-trottoir et au CIAS, particulièrement Evelyne et Elsa qui nous ont aidés à créer cet épisode. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste.